Cantique numéro 401. 3, 4. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En notre nom, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. On va continuer avec le 479. Trois, 12. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Regardons sur la prairie comme on croit le lys des champs. Sa parure si jolie nous dit soyez confiants. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu. Ce sont de petites
dû à l'incrédulité, mais confiance sereine dans le Dieu fidélité. En laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Amen. Et enfin le 105. Oui. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alors cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans l'évangile de Jean et nous lirons là le chapitre 21. Je vais demander à Gina de me faire la lecture. Et à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendre. Je la remets entre tes mains que tu puisses nous donner de bien ton projet. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien mangé ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain.
Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui-ci qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Alors, rappelons-nous, au soir du jour de la résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Thomas ne se trouvait pas là. Et ce n'est que 8 jours plus tard qu'il apparut à Thomas. C'est maintenant la 3e apparition. Combien de temps après l'apparition avec Thomas? La Bible ne le dit pas. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Ce que nous savons dans les Écrits, c'est que Jésus est apparu à plus de 400 témoins à la fois aussi, dont certains étaient encore vivants et d'autres morts quand ces choses ont été écrites. Il était sur la bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Alors, il y avait Simon-Pierre, plus connu sous le nom de Céphas, Thomas, appelé Didyme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Didyme, ça n'a rien à voir avec la dîme. Ça veut dire jumeau. Peut-être avait-il un jumeau ou ressemblait-il à quelqu'un. Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, qui étaient entre autres 2, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble.
au total 7 disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Elles lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Pierre avait l'habitude de pêcher pendant la nuit. Peut-être même était-ce une habitude des pêcheurs. Rappelez-vous la première fois qu'ils rencontrent Jésus, ils étaient en train de nettoyer les filets et Pierre dit, « Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. » Cette nuit-là, ils ne prirent rien non plus. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Voilà des disciples qui ont marché 3 ans et demi avec Jésus. Ils l'ont déjà vu 2 fois ressuscité. Et pourtant, Jésus est sur la plage, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Ça pourrait paraître étrange. Vous savez, parfois des choses qui se passent dans la vie, on se dit le hasard fait bien les choses, sauf que il n'y a pas de hasard, il n'y a que la destinée ou la prédestination. Et parfois, eh bien, on ne reconnaît pas la main de Jésus dans une chose ou dans l'autre. Alors, Pierre est là, il n'a rien pris. Et au matin, Jésus était là. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus va pourtant leur parler. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Remarquez, s'ils sont allés à la pêche, ce n'est pas qu'ils s'étaient retournés à leurs petites affaires, parce que, rappelez-vous, qu'ils avaient vu Jésus ressusciter, donc ils savaient. Et puis, ils avaient l'habitude de persévérer dans la prière, dans l'oraison, dans le partage du pain. Mais voilà, ils sont allés pêcher pour manger. Et peut-être pas eux seuls, mais aussi pour d'autres disciples. Ils répondirent non, nous n'avons rien à manger. Voyez-vous, quand je pense à cela, je pense parfois aux pasteurs qui se découragent devant leur Bible. Ah, ils ont mangé la parole, mais ils n'ont rien à manger pour les autres. Et alors, parfois ils s'énervent, parfois ils tournent leur Bible dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est tellement plus facile de dire, Seigneur, ton peuple a faim, et je ne veux pas qu'il se meure, manque de connaissances. Et j'ai besoin de cette nourriture, Seigneur. Je sais que tu es toujours à côté de moi et que tu es avec moi. Alors Seigneur, donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous la nourriture, mais pas seulement pour nous, mais aussi pour partager. Non, nous n'avons rien à manger. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Quelle coïncidence! En supposant que la coïncidence existe. Hein? Jésus avait dit à Pierre, jetez le filet du côté droit. Ce jour-là où il n'avait rien pris toute la nuit. Et Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, Jésus est en train de mettre des jalons dans la conversation. C'est un peu comme, comment est-ce que je vais dire, un jeu de piste, où Jésus donne des détails qui ont déjà été donnés lors de sa première rencontre avec Pierre. On pourrait se demander, mais pourquoi fait-il cela? Oh, c'est pas compliqué. Au moment où Pierre se trouvait dans la cour, il a renié 3 fois Jésus.
Dieu soit loué, il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Sinon, il n'y aurait plus eu de salut pour lui. Et il l'a fait, je vais dire, dans les temps d'ignorance, si on peut parler comme cela, bien que Jésus l'avait averti de la chose. Maintenant, Pierre n'a toujours pas compris. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Si vous voulez trouver, il ne faut pas jeter le filet à gauche. Je n'ai rien contre les gauchers, je suis gaucher. Je vous le dis tout de suite, tiens, pas qu'on fasse un amalgame. Il ne faut pas jeter nos filets à gauche. Parce que rappelez-vous que même Jésus, même Dieu, il va mettre ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il aurait pu dire, jetez votre dévolu à la droite de Dieu et pas à la gauche. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ils vont donc jeter le filet du côté droit. Et quelque chose va se produire. C'est tellement, la révélation est tellement grande qu'on a du mal de remonter le filet. Pourquoi? Parce que c'est trop en une fois. Alors d'un côté on se plaint parce que finalement, peut-être même dans nos prières, nous n'avons rien reçu. Et nos filets sont vides, parce que nous étions dans les ténèbres, et qu'on priait pour assouvir ses propres passions. Mais maintenant qu'il fait jour, maintenant que Jésus est avec nous, il nous dit, jetez vos filets du côté droit. Et ils le remplirent, au point qu'ils n'arrivaient pas à le remonter. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Quand on parle de poissons, on parle de pictus en grec, c'est-à-dire de Dieu, le Fils Jésus-Christ Sauveur. Alors, il y a tellement de Jésus dans tout cela que c'est très difficile de pouvoir tout retirer et tout assimiler. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pourquoi dit-il cela? Pierre avait sûrement parlé de sa rencontre avec Jésus. Nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il m'a dit, jette tes filets à la droite. Alors j'ai dit, sur ta parole je jetterai le filet. Et on a remonté tellement de poissons que notre barque enfonçait. Et que les autres sont venus nous aider. Et que eux aussi leur barque s'enfonçait. Le disciple que Jésus aimait, il va dire, c'est le Seigneur. Il n'y a que Jésus pour faire cela. Il n'y a que Jésus pour remplir un cœur. Il n'y a que Jésus pour donner la révélation. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Alors, petite parenthèse, je me rappelle un jour d'un homme qui se disait chrétien et qui aimait fréquenter les camps de nudistes. Alors, quand je lui ai dit, mais tu sais ce qui se passe dans ces camps? Alors il m'a dit, mais Adam et Ève étaient nus. Je dis, oui, mais Dieu leur a fait des habits de peau de bête. Il dit, oui, mais dans la barque, Pierre était nu. Alors oui, il est marqué qu'il était nu, mais quand ces choses ont été écrites, être nu ne signifiait pas être tout nu. Vous savez, si vous remontez vers les années 1920,
Imaginons un homme en torse nu et une femme qui frappe à la porte. Il ouvre la porte, la femme le voit. Oh, mais vous êtes nu! Parce que le mot nu ne signifie pas tout nu. Il signifie une partie dénudée. Probablement qu'il était en fanion, on va dire. Alors, il a remis son manteau, il est sauté dans l'eau. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. C'est une expression. Aujourd'hui, on dirait une centaine de mètres. 200 coudées, ça fait 110 mètres. Alors, il était environ une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Vous n'avez rien à manger? Et quand ils arrivent avec leur barque pleine, c'est pas eux qui vont nourrir Jésus. Les charbons sont déjà là, le feu est déjà là, le poisson est déjà en train de cuire, les pains sont déjà là. Venez, car tout est prêt. Pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Le monde pèse pour ce qui ne rassasie pas. Mais dans le royaume de Dieu, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Ce n'est pas la première fois qu'il leur dit d'apporter des poissons. Rappelez-vous l'histoire avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Quand Jésus a dit, donnez-leur à manger vous-même. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Je te l'apporte, Seigneur. Parce que je sais que le peu que je vais te donner, tu vas le multiplier. Je sais que le peu que j'ai et que je peux offrir même dans ma prière et dans ma louange, je sais, Seigneur, que toi, tu vas m'apporter beaucoup plus que ce que je n'apporte. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Ils sont 7, avec Jésus ça fait 8. Il y a combien de poissons? Si on est plus loin, il y a 153 gros poissons. Nous, quand on parle d'un gros poisson, on parle d'un poisson comme ça. Alors, dans cette mer-là, quand on parle d'un gros poisson, on parle d'un poisson aussi grand que moi. Des poissons quasiment 2 mètres de long. Un peu comme des thons, si je puis m'exprimer comme ça. Pierre monta dans la barque et tira le filet. Le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se remplit pas. Ah, quelle belle image. Vous savez, quand on entend le message de l'Évangile et que on se dit, c'est vrai Seigneur, j'ai vécu comme si tu n'existais pas. Alors que toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. C'est déjà dur à supporter. Pourquoi? Parce qu'on est ému, parce que... Et on veut donner son cœur à Jésus. Mais sommes-nous capables de supporter la présence du Saint-Esprit à ce moment-là? Sa puissance? Non. Car il y a encore tellement de péchés à nettoyer avant. Rappelez-vous que Dieu est un feu qui dévore. Mais quand le moment est venu et que le feu descend du ciel et brûle le reste de nos péchés,
ce qui entre en nous, c'est comme ces 153 gros poissons. Ça rentre en nous. Ça n'aurait pas pu rentrer. Nous ne sommes que des vases de terre. Ils auraient explosé sous la puissance de Dieu. Nous aurions été détruits. Rappelez-vous ce que disait le peuple d'Israël. Que nous n'entendions plus la voix de Dieu et que nous ne voyions plus ce grand feu de peur que nous ne mourions. Mais Dieu a préparé, en Jésus-Christ, en lavant, en effaçant nos péchés et en nous donnant le Saint-Esprit, le Consolateur, pour que nous marchions de sanctification en sanctification, nous pouvons jeter nos filets. Et aussi grand et aussi énorme que soit le filet qui remonte, il ne se rompra pas. Il ne sera pas détruit. Au contraire, nous serons alors plus que fortifiés. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Aucun disciple. Ils sont là devant Jésus. Oh, ça ne s'explique pas. On sait que c'est Jésus. On ne lui demande pas, es-tu Jésus? Parce qu'on le sait. Vous savez, une des choses que certains ignorent, c'est que quand nous serons dans le ciel, nous n'aurons pas besoin de demander le nom de ceux que nous croisons. Moi qui ai une très mauvaise mémoire des noms, il me faut des mois et des mois pour apprendre le nom de quelqu'un. Eh bien, je peux vous dire que là-haut, je pourrais dire bonjour à Abraham, ça va avoir jamais vu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Jésus. Mais personne n'ose lui demander. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Et puis ils vont manger. Les disciples sont là, il n'y en a pas un qui dit un mot. Ils savent que c'est Jésus. Devant Jésus, on se tient en silence. Et on attend. Ça aussi, ça fait partie de la prière. Il y a la prière où on apporte le peu qu'on a et où le ciel s'ouvre pour déverser. Et puis, il y a des moments où on est dans la présence du Seigneur. On sait que Jésus est là, on le sent. Mais on se tient en silence et on attend. C'est une qualité de savoir attendre. À condition, bien sûr, que quand on attend, on s'attend aussi à recevoir quelque chose. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Remarquez les termes qu'il emploie. Simon, fils de Jonas. Alors, qui était Jonas? Jonas était un prophète, mais un prophète avec un caractère bien trempé. Oui, parce que lui, il voulait bien prophétiser pour Israël, mais il ne voulait pas prophétiser pour les autres peuples. Et quand Dieu avait envoyé Jonas, il l'avait envoyé à Ninive, la grande. Jonas était parti ailleurs. Parce qu'il se disait, si jamais il se repente, eh ben, voilà, alors on fait tout ce qu'on veut et après tout est bien. Et puis après avoir été avalé par le grand poisson, vous remarquez le poisson, eh bien, Jonas va enfin se décider.
Et quand il va traverser les rues, il ne va pas commencer à chercher des discours théologiques ou autres. C'était tellement simple. Encore 40 jours, Ninive va être détruite. C'est tout ce qu'il disait. Et il n'avait pas besoin de dire plus. Pourquoi? Parce qu'après avoir refusé de faire ce que Dieu demandait, ou Pierre, après avoir renié le Seigneur, Dieu allait lui donner les outils pour travailler. Mais avant qu'il travaille, avant que Jonas travaille, il a été avalé par le poisson. Il est descendu dans les encres de la terre, dans les barreaux de la terre qui le tenaient enfermé, avant d'être recraché sur le rivage. De même, Pierre, après avoir entendu le coq chanter, avait réalisé. Et Pierre pleurait. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Je ne te demande pas si tu m'aimes, Pierre. Je te demande si tu m'aimes plus que cela. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis, ou fais paître mes brebis. » Puis il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas » et remarquez qu'il emploie toujours ce même mot, « fils de Jonas » « M'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis, sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre alors commence à comprendre. Il comprend que pour les 3 fois qu'il a renié Jésus, il doit aussi, je vais dire, quelque part, l'exalter 3 fois. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il répondit. Regardez, il l'avait appelé fils de Jonas. « Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais bien que je t'ai renié 3 fois. Seigneur, tu sais bien que je n'ai pas aimé ces gens qui n'étaient pas juifs, ces pécheurs. Et tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Je vais dire autrement. Sois le pasteur du peuple d'Israël. De même que l'apôtre Paul était l'apôtre de ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire des non-juifs, Pierre était l'apôtre des juifs. Jésus maintenant va lui adresser la parole. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Autrement dit, quand tu étais plus jeune, tu faisais tout ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, c'était suivant ce que tu avais décidé. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains vers Dieu. Et c'est Dieu qui te dirigera. Il te mènera où tu ne voudras pas. Jésus est en train de lui dire, quand tu seras vieux, tu ne te dirigeras plus toi-même, c'est Dieu qui va te diriger. Et dans ta vie de chrétien, d'apôtre, eh bien, il va te conduire là où tu ne voudrais pas aller. La parole va s'accomplir. Cette parole, il te conduira où tu ne voudras pas. Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait
Ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Jésus a été crucifié, Pierre doit être crucifié. Voilà ce qu'il lui dit. Et Pierre ne réalise pas encore la profondeur des paroles que Jésus vient de lui dire. Pierre s'intéresse à quelqu'un. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Vous savez, on a souvent, je vais dire, dit que le disciple que Jésus aimait était Jean. Alors je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Jean est bien-aimé de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des bien-aimés de Dieu. Mais il y a un disciple que Jésus aime. Et ce disciple, un jour, il va être malade. Et ses sœurs vont venir. Elles vont dire, « Celui que tu aimes est malade. » Et puis, les gens diront, « Voyez comme il l'aimait. » Et après cela, lorsqu'il donnera un souper, on résolut de faire mourir Jésus et Lazare. À partir de ce jour, Lazare disparaît de l'évangile de Jean et apparaît un nouveau disciple qu'on appelle le disciple que Jésus aime. Disciple dont le nom ne sera cité que dans l'évangile de Jean. Et je continue. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Pourquoi pense-t-il qu'il ne mourra pas? Ils n'ont aucune raison de le penser. Sauf si le disciple que Jésus aimait est bien Lazare, qu'il était bien mort depuis 4 jours, et que Jésus l'a ressuscité. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Regardez bien, c'est ce disciple, le disciple que Jésus aime, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Qui a écrit quelle chose? Pas l'évangile de Jean. Si vous lisez dans les grosses Bibles, vous verrez que le chapitre 21 est un appendice, c'est-à-dire un morceau qui a été rajouté. Et ce morceau a été écrit par le disciple que Jésus aime. Pourquoi l'ont-ils mis au chapitre 21 de l'évangile de Jean? Parce qu'ils sont persuadés que le disciple que Jésus aime est Jean. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Il a écrit ces choses. La 3e rencontre avec Jésus, pas l'évangile de Jean. Et nous savons que son témoignage est vrai. Ça veut dire que quand il les a écrits, et je ne sais pas qui était avec lui, en tout cas, pas les 7 qui étaient dans la barque, puisque ces gens, quand ils ont reçu l'écrit du disciple que Jésus aime, ils nous disent, nous savons. C'est ce disciple-là qui a écrit ces choses-là.
Donc, nous avons déjà l'évangile de Jean, puis au chapitre 21, un appendice qui a été écrit par le disciple que Jésus aime, et qui a été recopié, et qui est maintenant, je vais dire, rendu comme reconnu véritable par quelqu'un d'autre qui l'a réécrit. C'est ce disciple qui rend témoignage. Il ne dit pas c'est moi qui rends témoignage, hein, et qui les a écrites. Et nous, par les 7 lettres, avec, puisqu'ils étaient témoins oculaires et témoins auriculaires. Mais les autres qui n'étaient pas sur place et qui ont reçu ce témoignage. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même fût prêt à contenir les livres qu'on écrirait. Et regardez, la preuve que cet appendice n'est pas la suite de l'évangile de Jean. Prenons Jean chapitre 20 et verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Pourquoi aurait-il écrit 2 fois la même chose dans son évangile? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles. Si on les écrivait, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il n'y avait déjà pas assez de papyrus pour ça. Alors, vous savez, parfois, on dit beaucoup de choses. Tenez, par exemple, prenons l'exemple des livres de Moïse. Les 5 premiers livres de Moïse sont censés avoir été écrits par Moïse. Non? Alors, il faut m'expliquer quelque chose. Parce que celui qui écrit ce livre, il dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron. Si c'est Moïse qui l'avait écrit, Dieu a dit à Aaron et à moi. Mais le scribe dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron. C'est donc une 3e personne qui les a écrits. Et donc les écrits ne sont pas, c'est peut-être la lecture, je vais dire, de Moïse, mais ce n'est pas Moïse qui l'a écrit. C'est un scribe. De même, ici, le chapitre 21 n'a pas été écrit par Jean, il a été écrit par le disciple que Jésus aime. Et le disciple que Jésus aime n'est autre que Lazare. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, et je pense à Pierre, qui ce jour-là, après s'être, d'une façon un peu particulière, excusé 3 fois pour ses 3 reniements, a reçu le ministère, en plus d'apôtre, de pasteur du peuple d'Israël. Quand je pense à ce disciple qui a bien voulu écrire ces choses, je me dis, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille. Vous savez, il y a tant d'écrits qu'on a essayé de détruire dans la Bible, ou qu'on a essayé de transformer pour faire autre chose. Prenons par exemple le psaume 22, où on parle de la crucifixion de Jésus. Il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est les premiers mots que Jésus a prononcés quand il dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Quand on décrit la crucifixion, ces gens voulaient supprimer le psaume 22 en disant « Non, ça a sûrement été écrit après parce qu'il y a trop de détails ». Mais pendant qu'ils y pensaient, le livre a été retrouvé avec les écrits d'origine. Si bien qu'on ne pouvait plus maintenant dire que ça avait été écrit exprès, mais que c'était bel et bien un écrit prophétique. Alors, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que
avec la mort des apôtres s'est éteint le ministère des apôtres. Mais je vous rappelle que Judas, après la mort de Jésus, s'est pendu et qu'il a été remplacé. Ça veut dire qu'un autre a pris sa charge. Et ça veut dire que la charge des apôtres est toujours là. Je ne vous parle pas des petits comiques qui se font appeler apôtres et qui n'ont jamais reçu leur ministère. Ça veut dire aussi que quand on est des enfants de Dieu, on n'a pas seulement une rencontre intellectuelle ou spirituelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, mais on peut aussi avoir une rencontre physique. N'avez-vous jamais vu que pour avoir fait preuve d'hospitalité, certains ont reçu des anges sans le savoir? Ainsi donc, nous sommes entourés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit veut faire son temple et son habitation en nous. Ce qui veut dire aussi que le Saint-Esprit est en nous, l'ange de l'Éternel campe autour de nous, Jésus est avec nous tous les jours. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles ta bonté, ta miséricorde. Tu nous rappelles, Seigneur, que si tu es mort sur cette croix, si tu as été mis au tombeau, ton tombeau est vide et tu es ressuscité. Ça veut dire, Seigneur, que tu es avec nous et qu'à n'importe quel moment, tu pourrais nous apparaître. Il est vrai, Seigneur, que peu sont ceux qui t'ont vu. Et ceux qui t'ont vu, Seigneur, peuvent se glorifier du moment où ils t'ont vu. Car ta parole est claire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. De cet instant, de ce moment, Seigneur, où leur cœur était pur, ça ne veut pas dire qu'il l'est tout le temps. Comme l'apôtre Paul disait, je me glorifierai bien plus d'un tel homme que de l'homme que je suis. Et quand je pense à ça, Seigneur, je dis, tu es vivant. Tu es au milieu de nous, Seigneur, tu es avec nous. Donne-nous de ne pas chercher à gauche. Donne-nous de jeter nos filets à la droite de Dieu. Sachant que tu es notre Christus, que tu es le Dieu, le Fils Jésus-Christ, le Sauveur. Sachant que toi seul tu peux remplir nos cœurs, nos filets. Que toi seul, Seigneur, tu peux combler nos vies. Et qu'en toi, Seigneur, nous avons tout reçu et nous recevons tout. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons plutôt les frères de ta présence. Merci encore pour ta parole. Merci Dieu Tout-Puissant pour l'instrument qui t'a utilisé. Mon Dieu Tout-Puissant pour révéler avec la sagesse l'instrument qui t'a utilisé. Nous bénissons, te glorifions encore, Père et Seigneur. Que nous voulons, Père et Seigneur, cette fois-ci, si ton ordre est dans la vie, nous voulons encore, Père et Seigneur, que tu puisses faire de nous un peuple qui t'aime, qui t'aime, et qui, Père et Seigneur, dans leur cœur, qui occupe la première place. C'est la parole qui dit, cherchez pour moi les rois de cieux, tout le reste ne sera pas tous. Nous nous accrochons, Père et Seigneur, et nous pouvons, Père, élever la tête et puis marcher avec toi, et en victoire, Christ a mis l'espérance de la gloire. Merci, Père, pour le beau moment que tu as préservé pour nous. Encore, nous voulons que tu puisses aplanir le chemin des retours connaissants. Bénis tout chemin de retour. Nous te sanctifions, nous te bénissons, Père et Seigneur, pour ce que nous allons témoigner de toi. Parce que nous pouvons faire ta volonté, Seigneur, de pouvoir. Et nous voulons te glorifier, éternel Dieu. Mais sans que nous pouvons rien faire. Accorde-nous peut-être cette grâce de nous accompagner là où nous doit.
avec ton Esprit Saint, Père, qui nous révèle des bonnes choses. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu nous montres que les miracles ne sont pas révolus. Les miracles existent encore. Tu nous le montres à travers ce récit biblique où tu te montres à tes disciples dans la barque. Oui Seigneur, tout est possible avec toi. Tu es Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu et nous croyons en toi. Et en toi nous avons la vie éternelle. Merci pour le sacrifice de la croix, par lequel tu as tout accompli pour chacun de nous. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as conduits dans ta lumière. Merci Seigneur pour cela. Donne-nous de retenir ta parole, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, mon Dieu. Aide-nous à faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous de toujours élever nos voix vers toi, de crier à toi, de te prier sans cesse, car tout nous vient de toi, Seigneur. Le salut vient de toi. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur, car tu es tout pour nous. Donne-nous d'être reconnaissants envers toi et pas ingrats, car tout nous vient de toi. Fortifie-nous, Seigneur, dans tes voies. Guide nos pas dans tes empreintes et tiens nos mains dans tes mains puissantes, mon Dieu. Et merci, mon Dieu, pour tout ce que tu feras pour chacun de nous, car tu nous aimes tous d'un amour éternel. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons que tu puisses nous aider, sans toi, je le fais, que tu puisses nous aider à faire comprendre toutes choses. Et que tu puisses aussi guérir dans la puissance. Je t'envoie le chemin du retour, et aussi la semaine, que tu puisses nous bénir et nous garder, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 394. Après. Cantique numéro 394. Et ensuite le 2 pour notre frère Édouard. 3, 4. Jésus-Christ est vivant, tressaillant d'espérance, pour le cœur repentant, voici la délivrance. Chantons, chantons, l'hymne nouveau, gloire au vainqueur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est vivant, Dieu visite la terre, c'est le soleil levant qui d'en haut nous éclaire. Gloire à son nom, louange, honneur à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Jésus-Christ est vivant, notre foi n'est pas vaine, du péché dégradant, il a brisé les chaînes. Chantons, mon cœur, ta liberté, Jésus-Christ est ressuscité.
suffit désormais qu'on l'aime et qu'on le craigne. C'est le prince de paix, bientôt viendra son règne, règne éternel, d'amour, de justice, de vérité et bonté. Amen. Désolé, je me suis trompé d'un mot. Eh bien, on termine avec le 2 alors, pour notre frère Édouard. 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.